Nabil Ben Azzouz, président de la Fédération marocaine du Conseil de l'ingénierie. Nous sommes aujourd'hui présents dans ce premier mardi des branches de la FIM pour présenter la position de la Fédération marocaine du Conseil de l'ingénierie et bien sûr le rôle du Conseil de l'ingénierie dans le développement de ce secteur. Nous avons un certain nombre de représentations régionales et sectorielles qui couvrent le territoire marocain pour assurer une ingénierie de proximité. Et nous avons aussi des collèges de métiers et de spécialités qui sont dans le collège de l'industrie et qui s'appuient aussi sur une académie qui s'appelle Ingénierie Professionnelle Académie, qui assure justement le développement compétitif de nos collaborateurs et collaboratrices au sein des cabinets de nos adhérents. Alors aujourd'hui, il sera question d'examiner avec les bailleurs de fonds. D'ailleurs, ça a fait l'objet de la table ronde du deuxième panel auquel j'ai eu le plaisir et l'honneur d'y participer, avec les bailleurs de fonds d'un côté et les opérateurs de l'autre. Alors, vis-à-vis des bailleurs de fonds, notre message était de dire et de recommander que l'analyse des risques devra être tout azimut, non seulement une analyse des risques d'ordre comptable, mais surtout une analyse des risques holistique, générale, qui tient compte des considérations technologiques, des considérations sociales et des considérations socio-économiques de manière générale. Et bien sûr le Conseil de l'ingénierie, de par les bureaux de conseil qui sont regroupés par notre fédération, opèrent justement et assistent techniquement les donneurs d'ordre et les opérateurs dans tout ce qui est planification, programmation, faisabilité des projets, études d'impact, et puis bien sûr dans le management du projet et surtout dans le suivi de réalisation et l'évaluation puis l'amélioration, et ainsi la boucle est bouclée. Alors un autre point par rapport à l'innovation que nous encourageons vivement. Alors pour l'innovation, nous considérons que l'innovation ne doit pas porter seulement sur la technologie et l'aspect scientifique, mais elle doit porter également sur l'approche et sur les démarches, parce que quand on innove dans l'approche et dans la démarche, automatiquement on va innover dans la technologie et les aspects scientifiques. Un autre sujet débattu, c'est à savoir la formation, ce qu'on appelle le capacity building, la formation des ressources. Bien entendu, si on ne forme pas assez, bien sûr, tout ce développement, même s'il a lieu, ne sera pas compétitif et ne pourra pas suivre le trend mondial. Et d'ailleurs, j'ai fait référence ce matin à une étude qui avait été faite il y a 50 ans de cela, dans la fin des années 70. Et c'était une étude qui comparait l'évolution des industries mécaniques en France et en Allemagne, laquelle Allemagne à l'époque faisait 2 à 3 fois mieux que la France. Et le diagnostic avait révélé que le secret, c'était la formation, l'ingénierie et l'innovation. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comment pour développer tout ce qui est matériaux et procédés locaux. Et le terme procédé est important, parce que c'est bien de développer des matériaux locaux, ça permet de faire travailler les acteurs locaux et la main-d'œuvre locale, mais encore mieux de développer les procédés locaux pour ne pas être dissuadé vis-à-vis de cette compétence locale. Et tu sais que pas mal de fois, dans le passé, le Maroc a dû faire appel à des technologies qui n'étaient pas adaptées au niveau de compétences de ces ressources locales. Et donc, finalement, ça revenait à amener des étrangers, ou soit à la région, soit au pays carrément.